recevez en direct l'émission Je suis transforme sur Beko TV. Chers téléspectateurs, bonsoir. Cet après-midi, nous recevons pour invité spécial M. Bossongoran, l'un des prophètes connus qui fait des merveilles par le biais de l'Éternel et qui est également nommé gouverneur des cultes chrétiens à Bengrou dans l'Indonésie Tchablé. Ah, M. Goran. Bonsoir, Miss. Comment allez-vous? Très bien. Dieu merci. Chers téléspectateurs, voilà que nous sommes sur le plateau à l'émission Jésus transforme. Monsieur Bossongoran, comment allez-vous? Ça va bien, ça va très bien. Dieu merci. Qui est réellement Bossongoran? Merci, madame, pour répondre à cette question. Je voulais quand même dire merci à la chaîne religieuse Beko TV qui aujourd'hui me compte parmi ses invités et dit merci à vous personnellement en tant qu'animatrice, que la grâce de Dieu soit avec vous. Voilà, pour venir sur la question de qui je suis, il faut dire que je suis Bossongoran à l'état civil. Voilà, je suis natif de Bongouano, plus précisément d'Assié-Koumansi. Voilà, et arrivé à Bengrou ici en tant que délégué médical. Et il faut dire que Bossongoran était en son temps délégué médical et maintenant reconnu sous le nom de prophète Élisée de Beko. Voilà. C'est un peu ma personne. Okay. Vous pouvez nous dire comment est-ce que vous êtes devenu prophète? Bien, il faut dire que le mot devenir, je pourrais dire que est trop fort, mais je ne savais pas qu'un jour j'allais être ce que je suis sous le nom prophète Élisée. J'ai opté comme tout bon élève avec les diplômes, opté pour le travail et c'est ce que j'ai fait. Et c'est depuis 2011 que j'ai été affecté ici à Bengrou en tant que délégué médical. Et c'est là que le destin de Dieu s'est accompli sur ma vie. Donc voilà comment je suis, si je veux emboîter vos pas, devenu homme de Dieu. Mais en réalité, comme la Bible le dit, on ne devient pas homme de Dieu, mais on est homme de Dieu. Je pourrais dire par là que peut-être, sans le savoir, depuis dans le ventre de ma mère, je l'étais. Et c'est maintenant que la force et la grâce de Dieu s'est accomplie sur ma vie. Voilà. Et aujourd'hui, quel est le but de votre mission? Bien, aujourd'hui, en tant qu'homme de Dieu, prophète Élisée, le but que je voulais atteindre, que Dieu veut atteindre avec le peuple d'Abengrou, c'est de ramener les brebis perdues dans la maison de Dieu. C'est de faire de telle sorte que les âmes soient gagnées en l'Éternel et que tous bénéficient du royaume des cieux, comme l'avait dit notre Seigneur Jésus-Christ. Ma mission ici, c'est de détacher les brebis attachées, c'est de faire connaître la parole de Dieu, ceux qui n'y avaient pas, et de faire connaître la vérité, parce que la Bible déclare que tu connaîtras la vérité t'affranchira. C'est cette vérité-là que je suis venu porter, la lumière du monde. Voilà un peu l'objectif que je vais atteindre. Ok, monsieur Bossongoran. Parlons de cette mission. Est-ce que vous avez pu garder le titre de leader? Bien, je pourrais dire que leader, c'est trop dit, mais c'est Dieu qui est leader. Mais garder le titre, je peux dire que pour le moment, je ne peux pas tout de suite dire que j'ai gardé le titre. C'est le peuple qui pourra me décerner ce trophée. Mais pour l'heure, je pense que je le fais bien. Parce que qui parle de prophète dans l'Indénieux Diablin parle de prophète Élisée. Voilà, à cause des œuvres de Dieu de mes mains, Dieu se glorifie. Tous me connaissent en tant que prophète Élisée. Je pourrais dire par cette connaissance et par cette popularité que je suis le leader pour l'heure. Voilà, voilà, et je garderai cette position. Voilà, c'est pas le monde qui fait le leader, ce n'est pas la présence d'une foule qui fait le leader, mais c'est les œuvres des mains de Dieu qui fait de toi un leader.
Et quand les malades reçoivent la guérison, quand il y a des miracles qui s'opèrent de façon honnête et franche, je pense que c'est le peuple qui juge. Donc, à ce titre de leader, je pense que c'est au reste du peuple, à eux de juger. Voilà. Vous, en tant qu'animateur, vous êtes mieux placé pour dire si je suis leader ou pas. Donc, je pense que le leader se passe dans l'esprit du peuple. Voilà. Ok. Et quel projet avez-vous? Au niveau des projets, il faut dire que, madame, j'en ai assez. J'en ai véritablement assez. Mon projet premier, c'est de faire connaître Dieu sur tous les plans. Voilà, ça c'est mon projet premier, de prêcher rien que la vérité et la vérité sans tâche. Le second projet de façon physique, parce qu'il y a le projet spirituel et le projet physique. Le projet physique, c'est de faire connaître ce site comme un site de référence au niveau national. Voilà, c'est de faire connaître ce village nommé Bekro comme un village de paix, un village de franchise, un village de purification. Voilà, donc on aura l'occasion un jour de parler de ce village. Mais pour l'homme, mon grand projet, c'est de faire connaître Jésus-Christ et faire connaître ce village, ce camp de prière comme un camp sincère et pur au niveau de la région de l'Indévié-Diablin. Je veux qu'on parle de Jésus-Christ de façon réelle, Jésus-Christ qui est touchable. Okay. Et qu'est-ce qui vous marque le plus dans cette mission? Le plus dans cette mission, je pourrais dire comme ça que c'est la solution obtenue ou bien c'est des situations débloquées qui me marquent beaucoup. C'est quand quelqu'un vient, par exemple, un malade qui est souffrant et qui reçoit une guérison, ça me marque beaucoup parce que c'est que l'objectif est atteint. Ce pourquoi Dieu m'a envoyé est déjà atteint. Voilà. Donc ma joie se trouve là, quand il y a la guérison. Quand je viens qu'il n'y a pas de témoignage, je ne suis pas trop heureux. Par contre, quand il y a des témoignages, il y a des guérisons, je suis très heureux parce que je sais que Dieu a commencé quelque chose. Je suis encore heureux. Voilà. Voilà. Okay. Et parlons de témoignages. Est-ce qu'il y a d'autres malades qui font vraiment les témoignages? Oui, mais il y en a assez. Il y en a assez. Je dirais, madame, qu'il y a véritablement une pluralité de personnes qui viennent rendre témoignage. La preuve en est, le nom Élysée est donné à beaucoup d'enfants dans la région. Tous ceux qui sont en quête d'enfants, tous ceux qui sont paralysés, tous ceux qui sont envoûtés dans leurs entreprises. Et j'en peux en citer plusieurs. Donc je peux dire que Dieu se manifeste et ça, au niveau des témoignages, il y en a assez. Un jour, je vous inviterai à notre séance d'études pour mieux voir les témoignages qui vont couler. Et ce serait très, très intéressant. Voilà, les témoignages, il y en a. Ok, Dieu merci. Et quelle est votre déception vis-à-vis de cette mission? Vous voyez, au niveau de la mission, je ne peux pas dire qu'il y a une déception, parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de déception, mais c'est au niveau des hommes qu'il y a déception. J'ai constaté que l'œuvre de Dieu n'est pas une œuvre facile. Il y a assez d'hypocrisie au niveau des fidèles. Il y a assez d'hypocrisie au niveau des hommes de Dieu. Il y a assez d'hypocrisie partout, à tous les niveaux. Voilà. Bon, ça ne m'étonne pas parce que les hypocrites, Jésus-Christ même marchait avec les hypocrites. Donc, celui qui veut suivre Jésus-Christ prend sa monture. Voilà. Donc, je pourrais dire comme ça que c'est ce côté qui m'intrigue un peu l'hypocrisie des humains qui ne sont pas reconnaissants et qui, quand même, fait croire. Voilà, en un mot, l'hypocrisie. C'est ce qui m'a beaucoup marqué dans cette affaire de l'œuvre de Dieu. Voilà. Et quand vous parlez de l'hypocrisie des fidèles, expliquez-nous un peu. Bon, tu sais, nous sommes, je pourrais dire, dans une jungle. Hein? L'œuvre de Dieu est comme une jungle, il est comparable à une jungle, chacun fait ce qu'il veut. Mais ce qui me fait truc, c'est que les gens ne reconnaissent jamais les bienfaits de Dieu dans leur vie. Si c'est ma personne, je peux dire qu'on est tous des humains. Mais ce qui me fait un peu mal, c'est que le Dieu vivant, le Dieu créateur du ciel et de la terre, a posé un acte dans ta vie. Il est normal, il est bon séant de venir dans la maison de Dieu et dire, voilà, j'ai béni l'Éternel pour ses œuvres. Jusqu'à ce que des humains, créatures de Dieu, vont jusqu'à toucher
le côté sentimental de Dieu pour dire que qui est Dieu? Dieu n'existe pas. Vous voyez, alors que lorsque Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce qui renferme, il a donné le pouvoir à l'homme de dominer sur toutes ces choses. Dieu a tellement considéré l'homme qu'il lui a donné la plénitude d'avoir tous ces pouvoirs-là pour dominer. Il a donné tout ce qui se met sur cette terre gratuitement à l'homme. Mais dit de reconnaissance, l'homme ne fait que être, je pourrais dire, insensé. Voilà, insensé, il ne connaît pas la valeur de ce Dieu. C'est ce qui me fait un peu mal. Voilà pourquoi je parle de l'hypocrisie. Et vous avez parlé aussi de l'hypocrisie des hommes de Dieu. Faites allusion à quoi? Oui, vous voyez, nous sommes dans le domaine de leadership. Chacun veut paraître, chacun veut être meilleur que son ami. Dans ce cas-là, chacun va torpiller son camarade. Je prends particulièrement mon cas en tant que fondateur de œuvre du camp de prière. Il y a des hommes de Dieu qui vont inciter leurs fidèles à ne pas fréquenter les lieux de prière. D'autres diront que c'est du fétichisme. D'autres diront, en tout cas, tout ce qu'ils peuvent dire au niveau des hommes de Dieu. Tous pour ne pas perdre leurs âmes d'après eux. Alors que ce qu'ils oublient, c'est que Jésus-Christ, même dans sa souffrance, avant d'aller à la croix, s'est rendu à Gethsémani pour rechercher la face de son Père. Or, nous le savons très bien que le camp de prière est un lieu qui est mis à part, qui permet à chacun de rencontrer son Créateur. Voilà, c'est un lieu spirituel. Je pourrais faire allusion même d'une clinique spirituelle où chacun vient et qui retrouve la guérison. Or, les autres hommes de Dieu n'ont pas cette capacité, cette possibilité. Voilà, et ils ne peuvent pas interner un malade dans l'église. Un malade dans l'église. Mais chez eux, lorsque le malade va dans un camp de prière, c'est une acquisition, c'est un enlèvement, je peux dire, de leurs fidèles dans leur église. Du coup, il y a une haine, il y a une jalousie qui se lève. Et il faut torpiller l'autre pour pouvoir maintenir ses fidèles. Et voilà pourquoi pas de l'hypocrisie. Voilà. Alors que nous devons cultiver l'amour. La Bible déclare que aime ton prochain comme toi-même. Si nous prêchons la vérité, nous prêchons Jésus-Christ, on devrait s'aimer et se donner des coudes pour avancer. Donc, madame, c'est compliqué, mais on fera avec. C'est ça le livre. Ok. Est-ce que tous les malades qui viennent dans votre église reçoivent réellement la guérison? Je vous demanderai un jour de faire des reportages pour voir au niveau des malades. C'est que gagnerais-je en mentant devant votre caméra, votre antenne? Mais je suis en train de vous dire une vérité, une seule vérité, que les malades guérissent et il y a des témoignages. Vous pouvez un jour faire des micro-trottoirs pour voir ce que Dieu fait à travers le camp de prière et l'âme d'Ézéchias. Ok. Un mot pour les serviteurs de Dieu. Bon, aujourd'hui, moi, ce que je peux dire à mes collègues serviteurs de Dieu, l'œuvre de Dieu n'est pas une couche. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas de la PMI, ce n'est pas une loterie. Tu n'as pas été appelé, tu n'es pas appelé. Tu as été appelé, Dieu te donne toute la possibilité de travailler sans inquiétude. Quelle que soit la levée de la tempête, Dieu qui t'a appelé te donnera la force de calmer la tempête. Et je vais dire à tous les hommes de Dieu qui me suivent aujourd'hui sur Bekro TV, je dis que l'œuvre de Dieu, c'est la maîtrise du soi, c'est le discernement et c'est la patience. Tant que tu n'as pas la maîtrise du choix, tu vas devenir faux. Tant que tu seras rapide et pressé pour réussir, tu deviendras faux. C'est un temps. La vie religieuse est comme de l'escalier. Il faut aller pas à pas pour arriver au sommet. Sinon, tu risques de redescendre. Ce que je veux dire aux hommes de Dieu, à mes frères et sœurs qui m'entendent, laissez Dieu guider nos pas. Merci. Que faut-il aux serviteurs de Dieu pour mieux avancer dans l'œuvre de Dieu? Pour mieux avancer dans l'œuvre de Dieu, je demande tout simplement le discernement, le courage et la patience. Voici les trois armes nécessaires. Et en plus de ces trois, l'amour de son prochain.
Voilà. Il ne faut pas toujours chercher à bénéficier sans perdre. Je souhaiterais aux hommes de Dieu de beaucoup faire des actions de grâce, de ne pas attendre que les fidèles viennent faire des actions de grâce. Il faut véritablement qu'il y ait des actions de grâce venant des serviteurs de Dieu. C'est un signe. Jésus-Christ même donnait. Il dit, donnez vous-même à manger. Il faut que l'homme de Dieu lui-même pose des actions propres à lui qui pourra édifier un peuple. Il n'est pas conseillant d'aller vers un malade qui dit Jésus-Christ t'aime. En quoi est-ce que le malade saura que Jésus-Christ l'aime? Il faut poser un acte de bonne volonté, d'une action de grâce pour que ce malade sache que vraiment ce n'est pas une erreur de choisir de suivre Jésus-Christ. C'est ça. Donc il faut ça dans le domaine religieux, au niveau des hommes de Dieu. Il faut ce comportement pour pouvoir trouver que Jésus-Christ est vraiment réel. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, ainsi prend fin notre émission. Nous disons merci au prophète Élisée d'avoir accepté notre invitation et tous ceux qui ont assisté à notre émission. Éclairage, Kwaku Eric, reportage Kofi Laurent.